je crois qu'on a tout compris, enfin je crois, sauf pour une question, pourquoi il y aurait de particules ou de phénomènes qui seraient inséparables. C'est-à-dire, on en a pensé on a expliqué que des choses peuvent être séparées, qui vont interagir par une action qu'on appelle fantasmagorique, qu'on comprend pas bien, mais pourquoi ces deux phénomènes, ou ces deux, par exemple le photon, le rayon de lumière, pourquoi ils étaient corrélés avant, et quelles sont celles qui sont corrélées, et l'implication que je trouve qu'il faudrait répondre, peut-être on ne peut pas, mais ça voudrait dire qu'il y a deux espèces d'entités dans l'univers, celles qui sont corrélées, qui sont donc inséparables, et celles qui sont séparées, dont quelque chose se passe ici, qui n'ont pas de rapport ailleurs, qui n'ont pas de rapport entre elles. Donc, quelle est la caractéristique qui fait que des phénomènes ou événements soient corrélés ou inséparables? Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, j'ai failli faire un transparent pour vous expliquer ce que c'est que l'intrication avec des flèches là, que j'ai introduites, que j'ai renoncé par peur de décourager certains. Donc en fait, l'état, alors pour que ça soit non séparable, il faut que les deux soient intriqués. Et donc l'intrication, c'est quoi? C'est que, en fait, moi j'ai parlé de flèches associées à une entité quantique, d'accord? En fait, c'est un vecteur, d'accord? On appelle ça vecteur d'état, mais ça ne correspond absolument pas, c'est un concept abstrait. Mais il y a moyen que les deux fèves puissent être préparées dans un état qui ne peut pas se factoriser, c'est-à-dire que leur fonction d'onde, on va dire, fonction d'état, ne peut pas se factoriser. On a une fonction associée à une fève fois une fonction associée à l'autre fève. D'accord? Donc, par exemple, si je reprends mes flèches vertes, rouges, donc je peux choisir... si je prends un état où je prépare mes fèves, une est verte, l'autre est rouge. Ça, c'est un état qui se factorise. Elles ne sont pas intriquées. Donc, si on les sépare, il ne va pas y avoir de corrélation. De toutes les façons, elles ont des couleurs bien définies en plus. Mais si je fais que ma fève 1 est associée à la flèche rouge, la fève 2 à la flèche verte, plus, parce que je peux sommer, ce sont des vecteurs, d'accord? Donc je peux les additionner. C'est ça qui est le principe de superposition qui est essentiel en physique quantique. C'est en fait de l'algèbre, en fait, avec ces vecteurs d'état. Et donc, en fait, si j'additionne à vert-rouge pour la première, mais j'échange rouge-vert, là, j'obtiens un état intriqué. Et je ne peux plus le factoriser. En état pour une, en état pour deux. C'est ça l'intrication. Et alors, pour faire ces sources de photons intriqués, on a beaucoup d'astuces qui ont été utilisées par l'INSPE. Il y a Nicolas Gisin à Genève aussi qui a fait des expériences fabuleuses, parce que lui, il a séparé ses photons de 30 km ou même plus pour voir encore la non-séparabilité. Bon, il n'a pas fait des deux galaxies, mais c'est quand même énorme, parce qu'à l'INSPE, au début, c'était quand même dans un laboratoire qui les a séparés. Là, il a fait entre deux villes. Et donc, pour les générer, par exemple, il y a des astuces comme il faut que les deux photons viennent d'une même, je dirais, transformation, on appelle non linéaire, c'est-à-dire la lumière, c'est le principe du laser, c'est en fait un passage non linéaire, c'est-à-dire que tu injectes un photon à une certaine fréquence, la fréquence c'est la couleur, en fait, de la lumière, et il sort une autre couleur parce que il y a il y a une cascade, en fait, votre fréquence que vous injectez, elle va se séparer en deux. Donc elle va vous donner deux photons qui sont issus du même processus quantique, qui sont nécessairement intriqués. Donc ce qui est intriqué en général, ce sont des entités qui ont interagi, qui ont une source commune en quelque sorte. C'est ce qu'expliquent d'ailleurs les interférences de Young, il faut vraiment que la source soit la même, une sorte de cohérence. Après, effectivement, quand on parle d'atomes dans des solides, pourquoi l'atomisme est aussi fragilisé? Parce qu'ils sont quand même reliés entre eux quelque part, ils interagissent entre eux. Donc parler de ces atomes comme des entités séparées devient problématique, c'est une représentation encore de l'esprit. Après, la conséquence philosophique, donc du coup, j'ai oublié la question, la deuxième partie. C'est un peu difficile à expliquer, mais ça voudrait dire que ce qu'on appelle l'unité, oui. Il y a un des noms. Oui. Ce qu'on appelle l'unité, il y aurait une base qui serait donnée à l'origine de l'univers, quand tout était intriqué d'une certaine façon. Oui, exactement. Il y a un moment donné où tout n'est pas intriqué, c'est-à-dire que quelque chose peut arriver à un endroit et il n'a strictement aucun rapport avec un autre endroit. Oui. Et comment peut-on penser que, effectivement, notre vocation, notre destin est l'union, l'unité, si nous ne sommes pas des
états superposés ou intriqués. Oui, parce que en fait, c'est très complexe, parce que justement, on pourrait se dire que, alors, comme disait Abdelhak, il y a le mur de Planck, donc on ne peut pas accéder à l'instant de Big Bang. On ne sait même pas s'il y a eu vraiment un moment de Big Bang où tout est né de rien, on n'en sait rien. Donc effectivement, puis il y a la question de l'unification de la physique quantique avec la relativité, donc on comprend très mal cette soupe initiale où la physique quantique s'appliquait avec des particules. Mais ce qu'il faut, évidemment, on pourrait se dire, mais tout était, effectivement, on vient d'un seul, d'ailleurs c'est la nafs, encore pour revenir à Sheikh Laleh, il parlait d'une seule âme, mais qui contenait déjà le cosmos et les êtres humains, à partir de laquelle tout a été créé. Et donc, le problème d'intrication, c'est que quand je fais ma mesure, ce que je ne vous ai pas dit, quand je prends en photo l'une des deux fèves, et bien tout de suite, je vais les séparer avec ma mesure. C'est comme quand j'ai obligé la fève à se mettre dans un état. Et donc, je détruis cette intrication quand je fais la mesure de la couleur. Alors, évidemment, la question, c'est qu'est-ce que c'est que la mesure? Parce que nous, l'univers, il évolue, mais qui le mesure? Est-ce que c'est... nous sommes nous-mêmes des observateurs dans un univers dont il y a le fameux problème. Comment est-ce que nous ne pouvons pas nous observer nous-mêmes? Donc, est-ce que c'est pas Dieu qui fait la mesure à tous les instants? Donc, a priori, tout ce qui n'a pas subi de ce qu'on appelle la décohérence quantique, et qui interagit même dans un passé très lointain, comme des photons qui viennent d'ailleurs d'autres galaxies, il peut y avoir des paires complètement corrélées, tout ce qui n'a pas été... la mesure, ça pourrait être aussi une interaction avec quelque chose de macroscopique, comme un appareil de mesure. Et ça, c'est un problème fondamental qu'on essaie de comprendre, c'est comment est-ce qu'on perd la cohérence quantique, c'est ce qu'on appelle la décohérence. Est-ce qu'il faut qu'il y ait vraiment un observateur? Je ne pense pas, il suffit qu'il y ait un appareil, comme l'écran qu'on a vu tout à l'heure. Mais est-ce que ça suffit qu'il y ait une interaction, c'est-à-dire par exemple entre la lumière, la matière, etc., pour que ça soit l'équivalent de la mesure? Et tout ça, il y a une recherche fantastique là-dessus, et sans parler de toutes les interprétations de la physique quantique, alors ça, j'en ai pas parlé, qui sont finalement ils sont tous en accord avec une même expérience. Et c'est pour ça d'ailleurs que le réalisme naïf est complètement fragilisé aussi, ou le positivisme qui s'appuie sur la validation d'une théorie par l'expérience qui lui correspond, qui l'atteste. Là, on a une seule expérience, mais qui s'accorde avec plusieurs interprétations, donc des visions, on va dire, possibles, et aucune ne peut être réfutée. Donc ce sont des interprétations qui sont d'ordre métaphysique. On ne peut pas les valider, en fait, on ne peut pas s'en assurer. Et donc les physiciens se déploient en imagination, y compris pour imaginer plusieurs univers. Donc il y a aussi l'interprétation en termes de multivers, où cette fève quantique, en fait, il y aurait plusieurs copies de cette fève. Disons, elle va en fait avoir la couleur rouge dans notre univers et la couleur verte dans un autre univers, donc il y a des choses très farfelues. Et personne ne peut les contester quelque part, puisqu'elles s'expliquent aussi à la même expérience. Donc je ne sais pas si vraiment... Voilà. Non, mais ce que tu peux dire, Inès, c'est quand même le génie des scientifiques d'avoir créé ces paires pour vérifier. Et peut-être qu'elles n'existent pas à l'état naturel, mais nous, on a fabriqué cet objet pour vérifier. Et c'est ça qui est important. On n'a pas d'Apple à l'état naturel. Ah non, mais je suis d'accord avec ça. C'est tout le génie de l'homme de fabriquer ces objets pour... non, ça c'est clair. On ne peut pas casser le rythme de ces questions. Nous avons un public formidable ce soir, avec votre autorisation, Monsieur le Président. On va enchaîner avec les questions. Vous êtes d'accord? Oui, bon, je poserai une question aussi. Alors. La pause musicale, ça sera pour tout à l'heure. Très bien. Alors, c'est vous la présidente en fait. Vous avez la parole tout à l'heure. Allez-y, madame. À vous la parole, à vos questions. Pas de souci. Juste derrière, avant vous, et ce sera vous. Allez-y. Bon, les femmes, quand elles s'expriment, il faut leur ouvrir tous les micros. Allez-y. Merci Vaudi Rentry, j'ai pas une très grosse voix. Mariam Elgani, je suis médecin, je fais de la gynécologie. J'ai fait aussi beaucoup de recherches en immuno durant mon externat. Et je suis émerveillée par cette conférence et par ce que j'ai entendu ce soir. Parce que... tout ce dont vous parlez, en fait, tout ce que vous expliquez durant mes études, et je pense que ma collègue qui est avec moi, qui est à côté de moi, est d'accord avec moi, on l'a vu et on l'a ressenti, non pas dans l'astrophysique, hein, on a beaucoup plus d'humidité, mais en tout cas dans la biologie cellulaire. Et
en tout cas dans l'immunologie, où on voit qu'il y a, enfin je repense à Platon qui disait que les sphères tournent avec une harmonie, avec une musique, et quand on voit l'immunologie et la biologie cellulaire avec les cellules qui se répondent les unes aux autres, les réactions enzymatiques ou les protéines, on dirait qu'elles se répondent les unes aux autres. Oui, il y a un peu de cette astrophysique et il y a un peu de cet esprit-là. Et moi, j'aurais une question qui va vous embêter, j'en suis certaine. Pour voir la vie et voir la mort, comment vous expliqueriez la vie? Qu'est-ce que c'est pour vous, d'après vos explications? Parce que moi, je cherche, mais je ne trouve pas. C'est une vraie question. Je pense qu'il ne faut pas la noyer dans d'autres questions. Ça oblige une réponse peut-être immédiate. Alors, avec vous, des significations dans les sciences, et puis aussi l'objet de réflexion philosophique et spirituelle. On cherche des organismes qui soient capables de s'auto-répliquer et d'évoluer. Les cristaux sont capables de s'auto-répliquer, mais ils ne peuvent pas évoluer. Et donc, ça, c'est la définition très vague de la vie que les biologistes utilisent. Et ils travaillent pour essayer de comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Et ils sont très intrigués et très embêtés pour pouvoir donner des explications satisfaisantes. Sans doute y a-t-il eu beaucoup d'essais dans la soupe de molécules organiques qui existaient quelques centaines de millions d'années après la formation de la Terre, dans l'océan primitif qui a été apporté sans doute par les comètes. Il existait beaucoup de molécules qui se collent, qui ont formé des molécules beaucoup plus grosses, et ce système-là a fini par s'auto-répliquer, et certaines de ces structures ont pu continuer à exister, et c'est finalement devenu des essais de vie, sachant qu'il y a probablement eu beaucoup d'essais de vie qui n'ont pas abouti, c'est-à-dire des organismes qui n'ont pas duré, ou qui ont eu des descendants, mais seulement pendant un temps limité. Et un des aspects de la vie, c'est que nous pensons, les biologistes et les astrophysiciens aussi, que toute la vie sur Terre, des microbes jusqu'aux êtres humains, en passant par les carottes, les chats, les chiens, etc., tout vient d'un ancêtre unique qu'on appelle le Luca, la dernière ancêtre unicellulaire commun, par dérivation. Donc, il y a une unité fondamentale du vivant, comme il y a une unité fondamentale de la matière qui est régie par les mêmes lois, il y a une unité fondamentale du vivant, et nous faisons partie de ce vivant. Nous avons des cousins proches, nous avons des cousins éloignés, et notre substance est faite de cette matière biologique avec le même code génétique, les mêmes types de protéines et les mêmes briques fondamentales que sont les acides aminés. Et je pense que ça ne diminue pas l'importance de l'être humain et son rôle spirituel, parce que moi je lis dans le Coran que Dieu a créé l'homme d'argile et de son souffle, de son souffle, et toute notre humanité, le mystère de notre humanité réside justement dans ce ruh, qui est pas le nôtre, mais qui est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné. Et pour l'argile préexistait à la création de Sayyidina Adam alayhi salam. L'argile était là, c'est la matière biologique qui a existé pendant des milliards d'années avant que l'homme n'apparaisse. Cette matière biologique, nous l'avons prise un petit peu de notre mère, pour quelques kilos. Après, des aliments que nous avons mangés, et à la fin de notre vie, nous la rendons à la terre, pour que d'autres animaux, des plantes poussent à partir de ça. Mais c'est pas nous. Nous, c'est notre mystère, c'est le ruh. Et le ruh, comme vous le savez, l'esprit, c'est un mystère tellement grand que le prophète lui-même, alayhi salatu wa salam, a été un peu désorienté quand on lui a posé la question de la nature de cet esprit. Il a dû attendre une révélation pour pouvoir dire quelque chose. Merci, je vais peut-être commenter rapidement. Ça m'appelle vous questionne à propos de l'art, mais il dit que c'est de l'ordre de Dieu. Voilà. Et je voudrais juste alors un peu m'aventurer. Moi, je pense que quand on se demande sur comment la vie a pris naissance, c'est parce que quelque part, on suppose implicitement
que ça vient de l'inerte, que l'argile est inerte. Et là, j'ai envie de citer, en fait, je ne peux pas m'en empêcher, Ibn Arabi qui dit qu'il n'est rien dans la manifestation universelle envisagée dans tous ses degrés et toutes ses modalités qui ne soit vivant. Et Rumi disait que les arbres le saluaient quand il passait. Donc je pense que ça, il y a un message aussi sur lequel nous pourrions méditer par rapport à la crise écologique qu'avait évoquée Abdelhak. Voilà. Alors, c'est vrai que derrière ce micro, c'est très très difficile d'être bien sûr Nadia, maître du temps, mais aussi... J'aurais voulu juste poser une petite question aussi. Oui, bien sûr. Alors, moi, ce que je propose, parce qu'à la gestion du temps, là, on revient à la réalité. Et la réalité, madame vient de me dire qu'on doit quitter la salle trop plus tard. Ah oui, trop plus tard. Ah bah, donc 22h, pas 21h30, hein, c'est pas... Ah non, pas 21h30. Encore deux questions. Et on va aller prendre... Alors, moi, ce que je vous propose, bon, monsieur le président, priorité quand même. Au président, il a une question, puis après, on va prendre toutes les questions. Je vous demande juste d'être précis et concis, hein. Comme ça, il n'y aura pas de frustration. Voilà. C'est une question que je poserais peut-être à vous deux. Je ne sais pas qui a eu. En tout cas, je sais que Sylvia a certainement lu Titus Burkhardt, mais certainement aussi Inès, je pense. Et justement, il pose cette question de la création de l'homme. Et à travers vos dires, donc je crois deviner que vous parlez donc de l'évolution, etc. Et lui, il répond par une théorie, hein, il n'affirme rien, bien sûr, parce que c'est difficile d'affirmer quoi que ce soit, et il parle de génération spontanée à un moment. Est-ce que vous connaissez ces textes et qu'est-ce que vous en pensez? Nous reconstruisons l'histoire. La science est une discipline qui reconstruit le passé à partir du présent. Nous ne sommes pas dans le passé, nous sommes dans le présent. Et donc nous retraçons l'histoire du cosmos avec des observations et des hypothèses, et nous retraçons l'histoire de la vie avec des observations et des hypothèses. Donc nous sommes plongés dans le temps, et nous voyons les choses se déployer dans le temps. Mais l'origine de tout cela, c'est l'éternel présent de la création. Hein. Dieu n'est pas dans le temps, Dieu est dans l'éternité. Donc tout, d'un certain point de vue, est déjà là. Et nous voyons le déploiement de cette volonté divine apparaître dans le temps comme une succession causale de choses qui s'enchaînent. Évidemment, du point de vue métaphysique. Du point de vue métaphysique, tout est déjà là, présent, dans l'éternel présent de la science divine. Donc, opposer, évidemment, un discours scientifique bien compris, et un discours métaphysique qui consisterait à dire c'est Dieu qui a tout créé, c'est une impasse, parce que Dieu a tout créé, mais de notre point de vue, nous voyons les choses se déployer dans le temps. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le récit de la Genèse, ou celui du Coran, font allusion aux 6 jours de la création, hein, parce qu'il y a des étapes pour nous, de notre point de vue. Nous voyons la chose en étapes, alors que du point de vue divin, si on peut dire les choses comme cela, les choses apparaissent dans un éternel présent. Et en fait, les 6 jours, encore pour parler de Cheikh Al-Alawi, ce sont des noms divins. Ce n'est pas vraiment au sens du temps. Et parce qu'il évoque d'ailleurs une parole prophétique, il dit Allahu ad-dahr. Donc il assimile Dieu au temps. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas insulter le temps. On ne va pas insulter le temps, justement, on va le mettre Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est on va prendre une batterie de questions et comme ça on demandera à nos intervenants de faire un peu la synthèse. Madame a demandé la parole tout à l'heure. À vous la parole. Et moi je vous demande, s'il vous plaît, levez-vous. On a envie de mettre des visages sur ces trois femmes ou hommes. Allez-y. Bonsoir, salam alaikum. Donc j'avais une question par rapport aux planètes, parce que j'avais lu un livre, justement, et ça m'a fait penser à ça. C'était la réfutation de l'astrologie, donc ça parlait aussi de l'astronomie. Et il y avait des planètes chaudes et froides. Mais j'aimerais bien savoir en fait comment ça, elles sont. Je ne comprends pas comment le fait qu'elles soient chaudes ou froides, parce que je pense qu'il y a d'autres propriétés distinctes à chaque planète qu'on ne connaît pas. Parce que nous, ce qu'on connaît, c'est des choses qu'on a appris et c'est des choses qui sont présentes ici sur cette terre.
Et donc, je vais vous donner un exemple. Par rapport au soleil, j'avais lu comme quoi la couche atmosphérique supérieure est plus froide que la couche atmosphérique inférieure. Donc j'aimerais bien savoir si le soleil était chaud, pourquoi est-ce que la couche supérieure est plus froide que la couche proche de la Terre? Très bien. Réponse tout à l'heure, on enchaîne tout de suite avec les questions. Voilà. À la fin, là, c'est... Allez-y, monsieur, vous avez demandé la parole tout à l'heure. Bonsoir. Toujours des questions, puis on devient un privilège d'en poser. Donc merci pour le privilège. Je m'appelle Ouais Marachi, je suis data scientist. J'ai juste une question peut-être à vous deux. Premièrement, Inès Safi, mais aussi parce que vous évoquez ça dans votre livre, j'ai lu Sciences et religions, qui m'a été offert par Imani, que j'en remercie. Vous avez parlé de probabilité, vous avez parlé d'hasard absolu. Du coup, je me demande, est-ce que cet hasard absolu est justement une dimension d'intervention de Dieu sur Terre? Est-ce que Dieu peut intervenir sur Terre? Parce que nous, croyants ou musulmans ou autres personnes, pensent vraiment que Dieu peut intervenir tous les jours et pas que lors de la création, mais même à l'instant ou dans 10 minutes. Et est-ce que cet hasard absolu est du coup une possibilité, entre autres, pour Dieu d'intervenir sur Terre? Et le cas échéant, et du coup, est-ce que ce serait une possibilité limitée? Parce qu'elle dépend quand même d'une probabilité, et du coup, on ne peut pas avoir du vert tout le temps, on peut pas avoir du rouge aussi, et du coup, ça limiterait l'intervention de Dieu sur cet aspect-là. Du coup, je voudrais savoir ce que vous pensez. Je remercie. On prend une troisième question, allez-y, monsieur, tout à fait au fond. De la famille conférencier de Roger. Je remercie d'abord M. Boudardini et Mme Inès Safi pour cet exposé magistral pour le domaine de compétences respectives. Je vois que l'infiniment grand, l'infiniment petit aboutit finalement au vide. Puisque si on va dans l'infiniment grand, ça s'élargit, ça est jusqu'à l'infini. Donc c'est le vide. Et dans l'infiniment petit, la matière se dissout jusqu'à il n'y a que des ondes et finalement. La question est, Allah a dit dans le Coran qu'il crée le monde par quand il veut quelque chose, il dit soit elle. C'est la vibration, c'est le son, c'est les ondes, photoniques ou soniques. Et un autre verset qui dit سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. On va leur montrer nos signes dans les horizons et en eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils voient la vérité. Cette vérité dont parle Allah et qui s'adresse à l'humain, et l'humain qui fait la jonction entre l'infiniment petit et l'infiniment grand, parce qu'il est le seul être qui peut penser l'infiniment grand et l'infiniment petit. Est-ce que ce verset peut être expliqué à la lumière des connaissances modernes de la physique avancée, qui parle du vide, de l'énergie du vide? Est-ce que l'énergie du vide, le vide, ne cache pas notre ignorance, justement, de cette présence, omniprésence divine? Il y a des questions qui appellent d'autres exposés, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, pour ces trois premières questions, l'année prochaine, je vous dis, appellera le prochain festival, Sophie. Hein. Alors, première question qu'a posée madame, planète chaude, planète froide, qui peut répondre à cette question? Laquelle déjà? Planète chaude, planète froide. Non, ça c'est toi. Voilà. Quand une planète est près de son étoile, elle est plus chaude que quand elle est loin. Après, il y a des étoiles qui sont très chaudes et puis des étoiles qui sont moins chaudes. Donc tout ça fait qu'il y a une grande diversité de situations. Des planètes où la température est très élevée et d'autres où la température est très basse, proche du zéro absolu. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais pour ce qui est du Soleil, en fait, il y a le Soleil, il a un bord, hein, il y a une surface du Soleil. Au-dessus, il y a une atmosphère qui est beaucoup plus diffuse et diluée. Alors, la lumière du Soleil, qui est émise par le Soleil, par la surface, elle traverse l'atmosphère, mais quand l'atmosphère est diluée, souvent les photons passent sans rencontrer d'atomes. Hein, ils passent entre deux atomes, en quelque sorte, ou entre 10 atomes. Ils quittent l'atmosphère du Soleil, et c'est pour ça que cette atmosphère est plus froide, parce qu'elle est moins chauffée, elle ne capte pas tous les photons que la surface émet. Donc l'atmosphère du Soleil
est plus froide. Et seuls certains photons sont captés. Donc, dans l'arc-en-ciel du Soleil, quand on disperse la lumière du Soleil, on voit qu'il y a des couleurs qui manquent, qui sont en fait des signes que l'atmosphère contient certains atomes à une certaine température. On peut reconstituer comme ça la température de l'atmosphère du Soleil. C'est juste un effet de densité. Le Soleil est très dense, mais l'atmosphère est beaucoup plus diluée. Ça, c'est l'explication de la température du Soleil. Voilà. Deuxième question qu'a posée monsieur, je suppose qu'elle s'adresse à Inès Safi sur le hasard absolu. Est-ce que Dieu peut intervenir sur Terre, chère Inès Safi? Bon, évidemment, ma question, il est très très difficile de répondre à cette question. Mais ce que je voudrais te dire, oui, c'est que, en fait, ce que tu dis, c'est judicieux, puisqu'il y a des philosophes, on va dire, connus, etc., qui ont proposé ce scénario. Ils se sont dit, bah justement, comme c'est du pur hasard, c'est comme ça que Dieu a la possibilité d'intervenir pour orienter un petit peu les choses. Alors, je dirais que je n'en sais rien, d'abord, évidemment, mais je me méfie juste d'une chose, c'est que le matérialisme, justement, cette physique classique un peu arrogante, elle a quand même eu comme conséquence de dire, puisqu'on est capable de tout déterminer, de tout savoir, on n'a plus besoin de l'hypothèse de Dieu. Ou alors on le met comme un ingénieur qui aurait juste créé les lois de l'univers au moment du Big Bang et qu'il a laissé évoluer tout seul selon ces lois-là, déterministes. Là, si on dit oui, je ne sais pas ce qui se passe et pourquoi ce choix a été fait, je me méfierais juste de mettre Dieu dans les trous de notre ignorance, on va dire, de combler ces trous. Mais cette hypothèse, je ne peux pas la réfuter. C'est vrai qu'elle est attirante parce que on pense par exemple à Al-Razali qui pour lui, la causalité est apparente. D'ailleurs, il a critiqué la causalité, ce qui n'était pas nécessairement, certains disent oui, ça c'est contre les sciences, mais les sciences, maintenant la physique moderne n'est pas causale. Mais il a dit que en fait, Dieu intervenait à chaque instant pour qu'on ait respecté ces habitudes-là, mais qu'il est là, effectivement, il intervient à tout moment. Et ça rappelle d'ailleurs le verset qui dit que il est dans un état chaque jour. Et donc la création, elle est continue, elle est incessante. C'est pas, évidemment, c'est contraire à l'idée d'un univers qui évoluerait par lui-même. Donc mais encore une fois, je ne voudrais pas non plus soumettre Dieu à un certain raisonnement logique pour essayer de comprendre des choses. Quand on sait à quel point ce monde, même la matière, est complexe, et qu'il peut y avoir d'autres niveaux de réalité, d'autres niveaux de conscience, d'autres niveaux, qu'on a besoin d'autres capacités que celles par notre raisonnement pour savoir comment Dieu intervient, je pense que ça c'est plus par l'expérience spirituelle que peut-être effectivement on puisse savoir vraiment de quel genre cette action l'est, et peut-être que c'est quelque chose qui serait même pas qu'on pourrait même pas exprimer par le langage pour ceux qui l'ont vraiment, qui l'ont découvert. Donc je resterai prudente, même si évidemment, logiquement, ça paraît attirant comme hypothèse. Voilà. Alors, la question s'adressait à vous, Abdelhak, à propos de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. On aboutit in fine au vide. Explication. Oui, on ne sait pas. Oui, non, exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que la matière se perd dans un mystère. La structure fondamentale de la matière est inconnue et on ne sait pas si on arrivera un jour à la cerner. Et la grande structure du cosmos est inconnue et on ne sait pas si on arrivera un jour à la cerner. Donc, d'un côté comme de l'autre, on se perd aux horizons, exactement comme vous l'avez dit. Et comme le dit le Saint-Coran, on se perd dans les horizons, et ce sont des signes que le monde n'est peut-être pas autosuffisant et qu'il est un signe, il pointe vers autre chose, vers quelqu'un d'autre, qui est à l'origine de ce monde. Il a parlé justement de la vérité d'Allah. Oui, la vérité d'Allah, Hu al-Haq. Vous avez peut-être besoin de vous hydrater un peu, non? Non? Alors, ou alors une petite pause musicale.
musicale, parce qu'on vous avait dit ça. Hein, et puis bon, vous pouvez également échanger tout à l'heure avec nos intervenants qui sont là, profiter de leur présence. Et la revoilà, Yuri Yoon, avec son petit violon, elle vient de très loin, du Japon visiblement. Hein, c'est bien ça? Voilà. Et elle va nous interpréter après à cette revue. Je pensais à l'histoire de Yuri, est-ce que vous allez nous interpréter ou alors c'est quand elle a levé sa... Non